Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder aujourd'hui les énergies de cet équinoxe. Alors je vous fais la vidéo avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, l'intention est posée pour cette occasion-là. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous apporte avec ces énergies automnales. Donc vous allez bien ressentir que le rythme va changer, vous le savez, quand on passe dans les énergies de l'automne, toute l'effervescence des énergies estivales s'apaise, on va vers quelque chose de beaucoup plus calme intérieurement. On a d'ailleurs beaucoup de planètes qui rétrogradent en ce moment et qui vont rétrograder jusqu'à janvier 2023. Donc c'est vraiment un moment d'introspection, de retour à l'intérieur. On a seulement quelques planètes qui sont directes et qui favorisent toute la sphère relationnelle, les rapports hommes-femmes. Donc on voit bien que ça va être une période là où on va harmoniser le masculin, le féminin. Donc ça peut avoir beaucoup d'importance dans toutes vos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, amicales, familiales. Il y a des choses qui risquent de changer, d'évoluer sur un plan personnel et relationnel. On va aller voir un petit peu ce que ça dit au niveau des oracles. Je vous rappelle que vous avez, pour ceux qui découvrent la chaîne, une vidéo de présentation de mon travail. Vous pouvez me contacter par mail, vous avez l'adresse mail juste en dessous de la barre de description. Donc je suis médium, thérapeute holistique et j'accompagne toute personne en cheminement d'éveil. Donc on est parti, on va la regarder un petit peu ce que ça dit. Alors par contre on va commencer par celui-ci. Alors vous trouverez le nom des oracles aussi dans la barre de description pour ceux qui sont attirés par certains oracles. Alors l'équinoxe. Je vous ferai aussi une vidéo pour la nouvelle lune. Alors, réveillez-vous. La communication. La gratitude. Les âmes miroirs. Ok, bon. Je vous parlais de relations homme-femme. Ici, on me parle des relations d'âmes miroirs. Ok, donc il va y avoir pas mal de mouvements en ce sens au niveau des relations d'âme, des liens d'âme. C'est ce que je vous disais, il y a Mars et Vénus qui sont en direct et qui amènent beaucoup de communication. Vous voyez, je vous le disais, de bien travailler sur votre chakra-gorge. Rappelez-vous, là, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo là-dessus. En soin avec mon jumeau, on le voit, on le travaille encore. On a beaucoup de personnes qui ont besoin de nettoyer ce chakra-gorge. Également le chakra sacré qui travaille beaucoup. Les deux sont très reliés en ce moment. Donc soyez pas étonnés que tout ça travaille, c'est normal. On est en train de nettoyer, de vider. Donc il faut laisser faire le processus. Évidemment, la communication va être requise. On nous dit de nous réveiller, d'être en gratitude par rapport à tout ce qui va se passer. Même si on est dans une période d'introspection avec l'automne, où on revient un petit peu plus à l'intérieur, on a envie de ralentir, eh bien, en même temps, ça permet d'être en éveil, en réveil intérieur, justement, et de ressentir un petit peu mieux ce que l'on a envie de mettre en place. Cette énergie, elle va vous amener beaucoup de gratitude, elle va vous amener à comprendre et à ressentir tout ce qu'il peut encore se passer pour vous, tout ce qui est à être et à développer. Beaucoup de communication aussi à travers le troisième œil. On a beaucoup d'activation ici sur toutes les cartes. On voit qu'au niveau télépathie, au niveau du chakra couronne, ça s'ouvre beaucoup. Il y a des liens qui se tissent, qui vont se tisser avec une belle reliance d'âme à âme. On va laisser ces cartes-là et on va prendre la triade pour détailler un petit peu. On a beaucoup de 1, de 2, on a le 1, le 15, le 21, le 2. Et on a aussi le 9 qui nous parle d'une fin de cycle. La communication va être requise pour expliquer là où on veut aller, ce que l'on veut réaliser. Avec un équilibre qui est trouvé. Bon, on est rentré dans le signe de la balance là, avec la nouvelle lune aujourd'hui. Donc pour cet équinoxe, bien évidemment que ça influence aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
mais beaucoup de mouvements là au niveau des liens d'âme. L'équinoxe. On a l'homme. Waouh! Alors là, vraiment, regardez comme c'est magnifique, c'est très rare quand même. L'oracle de la triade qui nous sort l'homme et la femme réunis, unifiés. Là, on a la carte de l'équilibre avec le chiffre 2. Donc, il y a un équilibre qui se trouve entre votre féminin et votre masculin intérieur. Et évidemment que ça a une incidence au niveau des couples sacrés, au niveau des relations conscientes, que vous soyez en relation flamme jumelle ou pas, peu importe. On est vraiment ici sur une union du masculin et du féminin à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc un équilibre relationnel qui va se trouver avec cet équinoxe, avec beaucoup d'intuition, de connexion au troisième œil, de ressenti, d'ouverture. Il y a une vraie reliance qui se fait là. C'est vraiment très très beau. C'est l'union du masculin et du féminin en soi. Réussite, lumière, bravo. Ouais, bah alors là, il y a des très très belles avancées intérieures. Une harmonie, un équilibre, on nous le disait ici. Je savais pas ce que j'allais avoir comme message, mais j'en ai reçu quelques-uns déjà avant de faire cette vidéo. On m'a aussi partagé des choses qui me parlaient déjà de tout ça. Là, c'est confirmé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant orienter cette guidance vraiment spécifiquement pour les liens d'âme, puisque je pense qu'on a des choses à nous dire. Ça me paraît très clair. Donc, on y va. Mais de façon générale, une belle harmonisation qui se fait au sein des couples, au sein des relations et surtout en soi, hein, entre l'équilibre entre son masculin et son féminin. Je vous rappelle que le masculin, c'est vraiment l'énergie qui vous permet de vous projeter à l'extérieur, c'est votre façon de rayonner à l'extérieur, et votre énergie féminine, c'est tout ce qui se travaille à l'intérieur, au niveau de vos intuitions, de vos émotions. Donc il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on veut nous préciser concernant les liens d'âme avec cet équinoxe? On a la racine et l'éternité. Donc, il y a des choses qui vont s'ancrer durablement dans la matière. Ok. Lien d'âme, âme sacrée, flamme jumelle. Quels sont les messages? Voilà, la première qui saute, c'est l'âme. Donc, on voit bien qu'il y a une très, très belle connexion à l'âme. L'éternité... Ouais, je suis toujours, vous le sentez, hein, je suis très spontanée et je suis toujours très étonnée de voir la reliance qu'il peut y avoir entre les tirages. Là, on l'avait à la coupe, on la retrouve de nouveau. La bénédiction. Le mensonge, alors pourquoi? Au niveau des liens sacrés, des relations d'âme, l'élévation. Très bien. Avec l'équinoxe, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que ça amène? L'âme, le sacrifice. Bon, ça se précise. Éternité, prière. Il y a des tests de foi. Bénédiction, foudre. Mensonge, adversaire. Oula, alors là, il est temps d'exprimer sa vérité. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus être dans le faux. Il peut y avoir des... J'allais dire des attaques, mais ouais, protection, oui, ici. Ouais, protection, élévation. Ok. C'est le moment d'être dans la vérité, d'être dans le vrai, d'exprimer vraiment ce que l'on ressent, d'expliquer à son autre, à soi, d'être en vérité avec soi. Et il y a ici des personnes qui sont encore trop dans le sacrifice. Là, ça va plus être possible en fait. Hein. Ça n'est vraiment plus du tout possible. Toute situation sacrificielle, toute situation souffrante, qui n'est pas en vérité complètement pleine, ça ne va plus être possible. Il est question ici de rentrer vraiment dans une dimension beaucoup plus sacrée des relations, quelles qu'elles soient, hein, que vous soyez en relation d'âme jumelle ou flamme jumelle ou pas. Il est vraiment question de rentrer dans des relations beaucoup plus conscientes, élevées,
avec des taux vibrateurs beaucoup plus élevés. Et tout ce qui est de l'ordre du mensonge, c'est un adversaire. Mentir, c'est un adversaire. Se mentir à soi, c'est aussi se bloquer. Donc il est vraiment question d'être vrai envers soi-même. Il peut y avoir, bon, c'est un gros week-end hein, qu'on vit. Hein. Il y avait vendredi donc l'équinoxe, qui est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, le jour où je vous fais cette vidéo, nous sommes le jour de la nouvelle lune. Et on a un portail énergétique aussi le 27. D'accord? Donc c'est vraiment 3-4 jours là qui sont très intenses au niveau énergétique et qui vont vous pousser très très fort à aller chercher la vérité, à être dans la communication. On nous fait travailler beaucoup le chakra-gorge, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça continue. Tant que tout ne sera pas sorti, ça continuera. Donc, regardez, observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Au niveau du plexus aussi, il y en a beaucoup qui se plaignent au niveau du plexus solaire. Des angoisses, des peurs, des ruminations, du mental qui refait surface. Le mental va essayer de pointer certaines choses. Il peut être votre allié parfois parce qu'il peut vous pousser à aller à la communication alors que vous n'iriez pas de façon habituelle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des souffrances, des blessures d'âme qui peuvent refaire surface et qui ont besoin d'être libérées, pardonnées, on nous dit, hein, le pardon avec le sceau. Il y a des choses à libérer sur les liens d'âme là ici. Hein. Des grosses blessures karmiques, des poids, oui. Des poids karmiques, encore, punaise. Je dis encore parce que c'est depuis le mois d'août qu'on nettoie, hein, donc ça continue apparemment. Donc des choses profondes qui ont besoin d'être libérées, pardonnées et libérées sur les liens pour pouvoir avancer parce que c'est comme si il y a quelque chose en vous qui fait mensonge mais qui n'est peut-être pas de l'ordre de cette incarnation qui date de peut-être beaucoup plus loin. Et ça a besoin d'être révélé, d'être libéré. Donc il peut y avoir des disputes, des tensions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ces tensions sont là pour faire remonter ce qui a besoin d'être libéré. On va garder tout ça et on va compléter avec celui-ci. Au niveau des liens d'âme. Pour l'équinoxe. Équilibre. Je réalise la fusion en moi. On vous le disait tout à l'heure, avec le masculin et le féminin, il y a une notion de retrouver l'équilibre à l'intérieur. Le pendu. Détachement. J'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Voilà. C'est aussi ça, hein, le mensonge et l'adversaire, c'est qu'il y a peut-être une vision qui n'est pas juste. Et on a besoin pour ça de passer ce cap, de voir les choses différemment. Si vous avez l'impression d'être coincé, essayez de changer votre vision. Passion amoureuse, j'éveille ma divinité intérieure. Et on a l'incarnation, j'accepte, avec cœur. L'élémentaire, hein, avec le plexus, voilà, je rayonne la joie, je vous le disais, je vous en parlais du plexus, hein, qui a besoin d'être nettoyé aussi, de briller, de... Bon, il y a trop de choses qui sont encore contenues, qui sont pas libérées, et là on va aller vraiment avec ces énergies automnales vers une notion de détachement, d'équilibre, de retour à l'harmonie intérieure pour pouvoir incarner dans la matière cette passion amoureuse que vous pouvez ressentir pour vous, pour votre autre, de toute façon. Avec cette idée d'incarner le lien dans la matière et donc de se détacher quand c'est nécessaire, quand ça ne convient pas, évidemment, pour se trouver en équilibre. Très belles énergies. Ok. On a combien? 14 minutes. Je vais quand même... Alors, on va revenir sur du général. C'était la parenthèse pour les liens d'âme. Ok, maintenant, on va revenir sur du général. On va voir avec cet oracle des femmes médecines. D'un point de vue un petit peu plus chamanique et rituel. Qu'est-ce que cet équinoxe nous apporte sur
les énergies. Quelles sont les énergies pour cet équinoxe? Il y a des profonds changements qui se font pour tout le monde. Hein. Le totem du coyote. Faites preuve d'humour. Le rire est votre médecine. Voilà, il faut ramener de la joie, de l'amusement. Ça, on l'a vu aussi en soin avec mon jumeau. Ramener de la joie, de l'équilibre. L'enfant intérieur qui cherche à s'amuser. Le corps, lieu de pouvoir. Votre corps vous appartient. Célébrez votre temple. Le totem de l'ours. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. La femme médecine de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle la magie de l'amour. Vous êtes bénis. Et le totem de l'aigle. On a quand même 3 animaux totems là. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Donc il s'agit vraiment de célébrer son corps, de s'amuser, de danser, de rire, de chanter, d'être vraiment dans de faire renaître la magie, de cesser de se prendre trop la tête. Si vraiment c'est le cas, on vous demande de vous retirer à l'intérieur. On le voit ici avec cette carte de l'ours. Ici, on a bien écrit l'automne. Les rêves, le soir, revenir à l'intérieur. Ça vous pousse, hein, ces énergies automnales, à revenir vraiment en vous pour observer ce qui vous convient et ce qui vous convient plus. On a aussi la carte numéro 33 avec l'art rituel. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Voilà, il va être question de réorganiser un petit peu votre quotidien pour ramener davantage de joie, en fait. Hein. C'est vraiment ça, cette énergie automnale. Moi, je vois beaucoup de danse, de chant, de rire, d'amusement. On vous demande de retourner dans ces énergies-là, en fait. D'être le propre créateur de ces instants-là. Et prendre de la hauteur pour élargir votre vision. Tout à l'heure, on vous parlait du pendu, hein, d'inverser votre façon de voir les choses. Peut-être que certains sont vraiment embourbés dans des peurs, dans des croyances limitantes et vous vous empêchez de manifester l'abondance dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à revenir à l'intérieur. Si c'est le cas, si vous vous sentez concerné par ces énergies-là qui sont peut-être beaucoup plus lourdes pour vous, parce que l'automne va vous pousser à aller vers la joie. Et si vous ne vous sentez pas en joie, c'est qu'il y a besoin d'aller voir voilà, ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi j'arrive pas à me sentir en joie? Qu'est-ce qui me bloque? Changer de vision. Parce que les énergies qui descendent, elles, sont joyeuses, sont vraiment enchantées. Donc si vous ne les percevez pas, c'est qu'il y a des choses à aller nettoyer, à aller vérifier à l'intérieur de vous. Peu importe le contexte extérieur, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. On va terminer avec cet oracle. Petit message des planètes. Donc, qu'est-ce que les planètes ont à nous dire pour cette énergie automnale? Neptune-Uranus avec l'innovation. Mars qui est en planète directe. Hein. Le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Avec l'innovation, de nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. On vous pousse à agir, à avancer, à être porteur de votre flamme. Le soleil, la liberté. Pluton-Neptune, l'irrationnel. Neptune, de nouveau, l'intelligence intuitive. Ouais, donc là, il y a vraiment un très beau tirage, là, au niveau d'une impulsion. Puis il y a vraiment des couleurs automnales ici, on le voit. Hein. C'est très, très joli. Le soi, avec le soleil. On va... il peut y avoir des inattendus. Hein. Des gros inattendus. Des surprises. Des choses complètement inattendues. Qui vont vous pousser à aller vers des choses irrationnelles que vous n'auriez peut-être pas envisagées jusqu'à maintenant. Donc soyez audacieux, n'ayez pas peur de changer, on vous le rappelle avec le pendu encore une fois, de changer votre vision des choses, d'inverser, de vous mettre la tête à l'envers. Le pendule a la tête à l'envers parce que s'il reste debout, il ne voit pas.
exactement. Il est coincé dans la 3D. Donc, on vous demande d'inverser votre vision. Là, on le voit bien avec ici l'irrationnel de Neptune et Pluton. Je me laisse guider par mes intuitions et mon instinct. Et encore Neptune qui vous parle d'intelligence intuitive. Entre intuition et illusion, juste de discernement. La vérité. Rappelez-vous tout à l'heure, le mensonge, faire le tri, être en vérité, se laisser guider vraiment par ses intuitions et oser. Oser aller vers l'inattendu, vers l'innovation. Faire preuve de dynamisme, laisser le soi s'affirmer, s'incarner pleinement. On a Vénus et Mercure aussi avec la diplomatie. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. Voilà, il y a beaucoup de communication qui est demandée en ce moment. Le lien, le relationnel, oser aller vers des nouvelles possibilités de partenariat, de rencontres, c'est vraiment favorisé en ce moment. Et on est vraiment dans l'élaboration, dans la communication. C'est pas des choses qui vont peut-être se mettre en place tout de suite dans la matière, ça arrivera peut-être plus sur la fin de l'année, voire 2023. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent, mais c'est vraiment une occasion de tisser des liens, de faire des nouvelles rencontres, d'oser aller vers l'inconnu, vers ce qui peut vous paraître irrationnel. Osez changer votre façon de faire aussi. Changer les choses. On a vu ça aussi en soins, ça vous pousse à changer votre façon de faire, de parler, d'agir, de voir. Sortez vraiment des sentiers battus. Osez faire preuve d'innovation, de créativité, de liberté intellectuelle. Libérez-vous de vos croyances limitantes, de vos peurs et exprimez-vous. Exprimez votre vérité, vos idées, vos envies. Voilà, soyez vrai avec vous-même. Je vous souhaite de passer un très belle fin de week-end et je vous rejoins tout de suite pour la vidéo de la nouvelle lune. À très bientôt.